Nous sommes au CELSA, grande école, haut lieu d'élitisme communicationnel qui subit depuis ces derniers temps un phénomène singulier. Une classe. Le master de magistère suit depuis près d'un mois les préceptes d'un gourou. Il s'appelle Constantin Simon, surnommé Ferengi Baba, et leur a été présenté par leur professeur, M. Thierry de Vars, leur responsable. Ce gourou, venu tout droit d'Inde, après être passé par l'ENS et Sciences Po Paris, s'est dirigé vers la voie du gourouisme après s'être rendu à la grande fête de la Kumbela, où, d'après ses détracteurs, il aurait surtout consommé une grande quantité de produits illicites. Bénédiction, hallucination et ganja, nous sommes partis à la recherche de Ferengi Baba. Ils se proclament adeptes du constantisme et se nomment eux-mêmes les Constants. Nous sommes allés à leur rencontre. Le constantisme, c'est la liberté, le voyage. Et je dirais la qualité et l'indépendance. Mais c'est aussi la rencontre et l'originalité. Et en plus, la diffusion de la connaissance. Et tout ça, c'est lié à sa conception du journalisme, c'est merveilleux. Et l'amour! Il incarne ses valeurs au quotidien. Il travaille pour Babel Press, boîte de production en Inde, où il est amené à faire des reportages dans toute l'Asie du Sud. Un mot-clé ? Innovation. Un média innovant, une forme innovante, spicy. Un nouveau contenu pour des reportages disruptifs. Ouais, enfin, innovant, ils bossent quand même pour France 24, Arte, puis surtout TF1. Il faut bien que quelqu'un les achète, ces reportages. Moi, j'appelle ça le système. Mais justement, cette démarche est magnifique. Il est dans le système pour changer le système de l'intérieur. C'est incroyable. Il avait pourtant bien commencé, il a fait sa prépa à Danielou, chez les sœurs. Nous sommes bouleversés par son changement de foi. Nous prions pour lui. Il avait pourtant fait une prépa littéraire hippocaméricaine, puis l'ENS à Lyon, je ne comprends plus rien, moi. Puis bon, il a fini journaliste à Sciences Po, mais comment les Célsiens en plus se laisser influencer par un science-piste ? C'est quelqu'un qui s'inspire des gens et c'est pour ça qu'il voyage autant. Regardez tous ces reportages à Bangkok, en Palestine, à Fukushima. C'est un véritable backpacker à tout faire. Pour un backpacker, nous savons très bien qu'il s'est beaucoup drogué pendant son reportage sur les drogues en Inde. Il a parlé de prendre sa gueuse, on sait tous ce que ça veut dire. Oui, je cite dans son interview Vice News, j'ai vraiment pris ma gueuse lors de ce reportage. Mais justement, c'est du journalisme d'immersion, c'est merveilleux. Il a toute une méthode de travail, il prend des notes tous les jours, il écrit tout ce qu'il fait, il vit ce qu'il fait. Et justement, c'est à partir de ces notes qu'il a fait cet ouvrage. India Express, c'est un peu notre Bible. Immersion. J'ai entendu dire qu'il savait même pas parler hindi. L'informative journalism, un concept que je ne connais pas. Et ils disent inspiré de Max Brugger, sûrement très intéressant, mais je ne connais pas non plus. Nous sommes actuellement avec Monsieur Thierry de Vars, leur professeur responsable, un proche de Constantin Simon qui leur a lui-même présenté le gourou. En deux mots, un mot sur sa conversion et l'influence qu'il a sur vos élèves. Mes élèves, je peine à les reconnaître depuis qu'ils ont rencontré Constantin Simon, ils sont transformés. Je dois reconnaître qu'ils sont particulièrement subjugants, pénétrés dans une forme de sérénité. Nous avons réussi à surprendre un de leurs rites de conversion quotidien. Maintenant qu'il a su convertir plus de la moitié d'une classe, nous pouvons nous demander quelles vont être ses prochaines ambitions. Nous avons entendu dire qu'il travaillait avec son entreprise sur un projet intitulé Delhi, I Love You, à la découverte de la ville de Delhi. Un autre projet serait d'aller sur les traces de Tintin. Nous pouvons maintenant nous demander quel va être le futur de ses disciples les Constants, qui reste encore incertain. Mon futur, il est tout tracé. J'ai répondu à son offre de stage. Je vais partir en ligne. Excuse-moi. Moi aussi j'ai candidaté. Moi aussi. Ouais, mais bon, moi aussi. Le stage, c'est moi qui l'ai eu.